Bonjour Marjorie. Alors, voilà, je prends enfin le temps qu'il faut pour faire votre petite guidance. Alors, on va tirer les cartes en fait, on va faire au fur et à mesure à l'intuition, quelle carte je vais prendre, quel oracle. Donc, j'ai indiqué comme question quelle va être l'évolution sentimentale de Marjorie pour les 6 prochains mois. Donc, en premier, je vais utiliser l'oracle, l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, qui est un oracle un peu spécial amour quand même. Donc, je vais commencer par celui-là. Alors, quelle va être l'évolution sentimentale pour Marjorie pour les 6 prochains mois? Je vais tirer 3 cartes. On va voir ce que ça va nous dire. Il n'y a pas de carte qui saute. Pour l'instant, on n'a pas trop de messages pour l'instant. Ah, celle-là va venir, je la prends. Ah, celle-là aussi elle va venir. Hop. Allez, une dernière. Comme ça, on n'a pas besoin de choisir. Elle saute toute seule. Une carte pour Marjorie. Et là, la voilà. Alors, donc, je sors le petit truc. Voilà, comme ça, on va suivre au fur et à mesure. Donc, pour Marjorie, c'est parti. Alors, la première carte qui est sortie et qui a sauté, alors je vais les mettre dans le sens inverse après, comme ça vous allez pouvoir les voir. On a la carte de l'âme sœur. Ça nous indique, la carte numéro 18, que probablement cette personne, elle n'est pas loin de vous. Ça nous indique que tu es en présence de ta moitié. Donc, je ne sais pas si ça te parle, si ça te... Donc, voilà la première carte, je la mets face à toi. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà la première carte. Donc c'est ça, ça nous indique que ce serait une âme jumelle, des frères et sœurs d'âme, il y aurait une fusion avec quelqu'un. Alors, notre question, elle portait sur les 6 prochains mois. Est-ce que ça te parle? Est-ce que pas encore? Est-ce que... Voilà. On va voir la suite. Oh, bah, dis donc, c'est des très belles cartes. Hein. On a la carte numéro 1, c'est la carte de la guérison. C'est la carte de l'équilibre, du bien-être, du calme, de la paix et de la sérénité. Donc, je pense qu'on peut dire que si on a la carte de l'âme sœur, c'est que c'est possible qu'il y ait une rencontre. Ou qu'elle soit dans les parages. Et enfin, la dernière carte. Alors, la dernière carte, elle nous dit que tu es méfiante. Que tu es méfiante, que va falloir... où il y a eu des trahisons. Je pense qu'il y a eu des trahisons et du coup, c'est peut-être compliqué pour toi.
Il y a eu des mensonges, il y a eu du faux et c'est peut-être un peu compliqué. Alors, on va la recouvrir, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Est-ce qu'on peut nous dire quand? Est-ce qu'on peut nous dire si tu la connais? Est-ce qu'on peut nous dire si c'est quelqu'un autour de toi? Si tu la connais pas du tout? Des précisions sur la carte numéro 18, sur la première. Ah, ça tombe. Ah, bon. J'allais dire une blague, mais c'est pas une blague. Bon, c'est un homme. Tu n'es pas gay. Voilà ma blague. C'est pas très drôle. Mais ce serait le cas, je m'en ficherais totalement. Hein. J'ai absolument rien contre ça. Donc, on nous parle d'un homme. Donc, normalement, quand on tire cette carte-là, elle correspond au consultant. Donc, tu serais un homme, ça te représenterait toi. Là, en l'occurrence, tu n'es pas un homme. Donc, ça peut être quelqu'un autour de toi et il est masculin. Alors, si on se fie à l'image, c'est quelqu'un qui porte bien sur lui. Hein. J'ai envie d'en refaire une autre, moi, sur celle-là. On sait en tout cas que cette rencontre, cette personne, va t'apporter une guérison et un équilibre et vraiment une paix retrouvée, et c'est ce que tu recherches, face à de la méfiance que tu as eue, que tu as. C'est ça, en fait, là, le tirage pour l'instant. Et c'est quand même assez parlant, parce que la question était quand même claire. Hein. Quelle va être l'évolution sentimentale de Marjorie pour les 6 prochains mois, les 6 prochains mois? On a quand même eu comme première carte celle-ci. Tu es en présence de ta moitié. Donc, allez, je voudrais une autre précision sur cet homme. Allez, une autre précision pour Marjorie sur cet homme. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment peut-elle savoir ouvrir les yeux? Alors, j'en ai deux là qui sont tombés en même temps. Alors, on a la carte de l'ange gardien. Alors, je ne sais pas si tu vois. La carte numéro 12 correspond à l'ange gardien, donc c'est c'est une protection divine. En fait, ça veut dire que, alors que tu y crois ou pas, hein, mais que de là-haut, on va dire, il y a de la protection, il y a quelqu'un qui te soutient, ça peut être quelqu'un qui est parti, ça peut être uniquement l'univers qui va vers ce que toi tu as envie, comment dire, c'est une protection divine, c'est comme ça, c'est que c'est une relation qui va avoir lieu, qui devait avoir lieu et qui aura lieu. Tu vois, c'est vraiment une carte et qui te dit que ça va t'apporter un appui, ça va t'apporter, j'allais dire, la sécurité, la protection. Cette personne, je pense, ça va être la bonne. Alors cette carte aussi, quand on l'a, je ne sais pas si tu vas réussir à avoir toutes les cartes à chaque fois. Je ne sais même pas si tu les vois à l'envers, là, du coup. Que si je mets comme ça va vers moi. J'espère que tu vois dans le bon sens. J'ai un doute. Donc, attends, j'enlève ça. Donc, t'as l'âme sœur, l'homme. Ouais, tu vois un peu, j'espère.
et la protection divine. Et là, pose-toi une question tout de suite, maintenant, une réponse courte où on peut répondre par oui ou par non. Je te laisse 3 secondes. Voilà. Donc la question que tu viens de te poser, cette carte, elle y répond là. Et elle répond oui. Ça a été rapide. J'espère que tu as vite formulé ta question. Cette carte-là, elle répond oui à ta question. C'est vraiment une carte très positive, d'optimisme, de soutien. C'est vraiment une grande protection. Donc ça veut dire que soit ce sera cette personne-là qui va être vraiment pour toi, j'allais pas dire le sauveur parce que c'est pas le cas, on se sauve très bien tout seul, mais qui va être vraiment très important. C'est voilà, c'est vraiment ce que tu attends. Alors, à côté de ça, on a la carte numéro 14 qui était collée à la 12 et qui est la carte des blessures, des cœurs blessés et des chagrins. Ah, ben, en fait, on rejoint, je pense, cette carte-là. C'est la carte des anciennes cicatrices, des douleurs, des chagrins, mais précédents. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est pour lui. Parce qu'à la base, on voulait en savoir plus sur lui. Donc, c'est peut-être une personne qui a aussi eu un passé affectif un peu compliqué, tu vois. Donc je pense en fait que la carte de l'âme sœur, ça va être vraiment une personne avec qui vous allez vous ressembler au niveau de votre vie passée. Enfin, ça va y avoir des similitudes. C'est pour ça qu'on appelle ça les âmes sœurs. Hein. Donc cette carte-là, j'ai envie de la mettre ici parce qu'elle correspond vraiment. Alors, j'ai envie de. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais ça pour moi, ça te représente toi. La méfiance par rapport au passé. Tu te méfies quoi, des prochaines relations. Et ça, ce serait lui. Vous êtes un peu peut-être dans la même énergie. Et vous deux, ouais, la carte du milieu, c'est l'équilibre. Bon, c'est quand même pas mal avec cet oracle-là. Moi, je vais changer d'oracle. Et je vais prendre... Parce que du coup, on sait qu'il va y avoir quelque chose. Qu'il va y avoir cette personne. On ne sait pas si tu la connais. On ne sait pas... Enfin, tu es en présence de ta moitié. Le problème, c'est que si tu ne vois pas autour de toi qui ça peut être, il va falloir qu'on ait plus de précision. Faudrait, là, tu cherches autour de toi, dans tes amis, dans tes proches, dans tes collègues, enfin, tous les hommes qu'il y a autour de toi, susceptibles de te plaire ou pas, physiquement, ou voilà, lequel, en fait, t'apporterait son soutien, ou tu ressens qu'il est avec toi, pour toi, qu'il te supporte, Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, enfin, tu sens que il y a un soutien. Essaie de réfléchir à ça. Et on va tirer un autre oracle. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce que cet oracle-là, il est aussi bien pour le sentimental que pour une situation autre. Alors, donc c'est celui-là. L'oracle des miroirs. Ça se trouve, l'image est à l'envers. Je ne suis pas très douée pour les caméras et les vidéos, il va falloir que je m'améliore. J'espère que tu m'entends bien, en tout cas. Donc, alors, avec l'oracle des miroirs, on va essayer de faire un tirage. Alors, on aimerait bien en savoir plus déjà, vraiment, s'il est autour de toi, ou si tu vas le rencontrer, et comment, et quand. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme
voir après si on peut peut-être faire ce tirage-là. Ça, c'est quoi le tirage à 3 miroirs? On peut essayer de faire un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, ce tirage-là, en fait, c'est le tirage en croix. Hein. C'est le tirage vraiment le plus connu dans tous les tirages de cartes. Donc, alors il y a plein de cartes comme ça. Donc, si on tombe sur le miroir magnétique, il faut... Ah bah, il est là. J'allais dire, il faut l'enlever. Voilà, c'est une carte, en fait, qui est trop neutre. Hop. Donc, alors je sais que tu verras cette guidance après. Mais j'aimerais que là, maintenant, pendant que je tire... que je mélange les cartes, il faut que tu te concentres à ta question. Il faut que tu penses à ce que tu aimerais comme réponse. Moi, je me fixe à la question qu'on a, donc quelle va être l'évolution sentimentale de Marjorie. Donc, on a déjà des petits indices. Donc, pour les 6 prochains mois, on a déjà des énergies masculines qui seraient vraiment très positives et vraiment très, très, très positives. Ok, on aimerait en savoir plus. N'hésite pas mentalement à... Même si tu la verras après, la vidéo, tout est énergie, donc voilà. Pour Marjorie, des précisions sur cette évolution sentimentale. Qui, quand, quoi ou comment? C'est beaucoup de questions, ça. Allez, allez, allez. Donc, on va déjà couper le jeu en deux. Alors, on a la partie droite et la partie gauche. Alors, on a le temps et la culpabilité. Alors, ces cartes-là, quand je les vois, en fait, ça te représente toi. Et je pense que le temps te paraît long. Tu as hâte d'avoir quelqu'un avec toi. Si tu te sens seul, après tout, c'est tout à fait légitime. C'est, je pense, dans l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors, je voudrais aller voir plus de précision sur cette carte-là. Alors... Voilà, cette carte-là, elle nous montre qu'il y a une sorte de mal-être, une insécurité. Une situation que tu gères difficilement. Le fait d'être seul dans le temps aussi, on peut mal le vivre. Hein. Tu vis mal le temps d'attendre quelqu'un, je pense. C'est ça en fait. La signification de la coupe, c'est ça. Alors, je reprends. Donc, on les reprend. Hop. Ça, c'était uniquement énergétiquement ce que toi tu ressens. Donc, c'était comme ça. Hop, je mets comme ça. Donc, maintenant, on a eu la tendance. On va réunir les cartes. Et on va étaler pour les choisir. Donc, tu serais là. Ce serait toi qui les choisirais. Éviter de brûler la maison, ça serait sympa. Je éloigne tout ça. Hop. Bon, mon étalage n'est pas super, mais ma table n'est pas très grande. Il y a beaucoup de bazar avec l'ouverture de la boutique. Donc, on va faire au mieux. C'est pas grave. Les cartes, elles s'en fichent. Hein.
Alors, je vais essayer de me connecter, de pas me mettre à ta place parce que je peux pas, mais je vais déjà prendre les 3 premières cartes qui va représenter la première ton passé, la deuxième ta situation actuelle et la troisième ton avenir proche. Et tout ça en lien avec ta question et les premières cartes qui sont sorties. Donc, ton passé. Ta situation actuelle. Ton avenir proche. La quatrième carte, ça va être le conseil à suivre, ce qui va t'aider à obtenir ce que tu veux. C'est le conseil. La cinquième carte, on va la placer en dessous et ça va être la réponse à ta question et la résultante. Alors, pour Marjorie. Voilà. J'ai fait un bazar pas possible. Mais on les laisse comme ça. Parce que si je veux recouvrir, si on veut des précisions. Voilà. Donc, je sais pas si tu vois tout. Alors, attends, je vais déplacer la bougie parce que ça me plaît pas trop. Voilà. Voilà. Donc ça, je peux pousser un peu. Je vais les retourner dans l'autre sens au fur et à mesure. Alors, donc la question, c'était quelle va être l'évolution sentimentale de Marjorie pour les 6 prochains mois. Donc, alors, l'évolution sentimentale, ton passé. Alors, la première carte qu'on a, c'est la correspondance. Alors, attends, je voulais faire ça. Alors, la carte de la correspondance, tu m'as peut-être pas tout dit. Cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des échanges, ou va y avoir. Maintenant, on parle du passé. Donc, ça a déjà eu lieu sûrement. Donc, c'est la carte des échanges. Ça peut être des mails, des lettres, des coups de téléphone, des SMS. Tout ce qui est en lien avec la communication. Alors, on va essayer de voir ce que ça peut être d'autre. Des messages. Voilà, ça c'est vraiment la carte des échanges, des démarches. On attend des nouvelles ou on en reçoit. Ah, ça nous dit aussi qu'il est possible que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Ça peut être au cours d'une conversation. Ça peut être par message, par téléphone, par email, par tous les moyens de communication que tu peux avoir. La première idée que j'ai eue, c'est c'est peut-être bête, mais je préfère le dire, comme ça au moins. Ça se trouve, tu es inscrit sur un site de rencontre aussi, et que tu vas peut-être avoir un message. Ou voilà, c'était. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais j'ai eu cette idée-là. On va voir après avec les autres miroirs de toute façon. Mais il y a de la communication où va y avoir, tu en attends, ou toi, tu as été vers quelqu'un. Un besoin d'échanger, de communiquer. Ok, donc là,
Donc la deuxième carte, la situation actuelle. Alors je vais la mettre... Alors je vais y retourner à la fin de ton côté parce que sinon je vais m'embrouiller. Alors, la situation actuelle. Oh, on a le miroir magique. Je regarde juste le temps. 25 minutes. Alors, le miroir magique, c'est ta situation actuelle. Alors ça, c'est une carte très positive, le miroir magique. Dans le sens... Alors, je vais aller revoir, mais... c'est une carte où tu te places, toi, où tu te places au centre de tes préoccupations. Et tu as tout à fait raison. Alors, le miroir magique. Alors, cette carte-là, elle nous indique en fait la réalisation de tes souhaits, l'annulation, s'il y avait des mauvaises cartes, en fait, ça les atténue, en fait, ça les annule quasiment. Donc, cette carte, en fait, elle symbolise la protection, tiens. C'est la même, en fait, c'est un peu la même signification que celle-là. Elle nous indique que tu es protégé de toute façon. Et que elle annonce une réussite de toute façon. La réalisation de tes vœux. Elle est positive. C'est une carte de confiance et qui nous indique que les choses vont aller en ta faveur et vont s'arranger. Donc on la recouvrira tout à l'heure pour en savoir, pour voilà, essayer un peu, parce que bon, j'imagine que dans ta vie tout n'est pas rose actuellement. Mais comme on était sur la situation actuelle, vis-à-vis peut-être de ta question, ça annonce des réussites, même si c'était pas forcément le cas au jour d'aujourd'hui. Ok. Et on recouvrira après, hein, pour en savoir plus, on va déjà tout découvrir. Donc la troisième carte, donc l'avenir proche. L'avenir proche, on a la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, c'est une carte qui peut faire peur comme ça, mais en fait elle n'est pas du tout méchante. Alors c'est une carte qui nous parle de la famille, qui nous parle... alors on voit qu'il y a un arbre, il fait nuit, il y a la lune, il y a de l'argent au pied de l'arbre. Une carte. Alors je vais aller plus loin. Alors pour le futur proche avec l'hérédité. Donc voilà, c'est ce que je te disais. C'est un lien avec la famille, tes origines, tes transmissions, les ancêtres, le passé lointain, l'héritage transgénérationnel, succession, patrimoine. Alors, donc en effet, on peut penser que l'arbre, il est mort. Et tu vois, il y a des petites feuilles qui poussent toutes petites. Alors, je ne sais pas si tu les vois. Et en fait, ça nous indique, en fait, je relis le truc, parce qu'en fait, tu vois, oui, en effet, les petites feuilles sont naissantes. On pourrait croire que l'arbre, il est mort. Mais en fait, pas du tout. Cette carte, en fait, elle représente à la fois ton passé, alors que pourtant, elle est dans ton futur proche, là, au niveau du tirage.
C'est une carte de transformation. Tu vois, on disait tout à l'heure qu'il y a eu sûrement une période pas facile. C'est pour ça que tu es méfiante. Mais ça montre que tu vas te transformer en fait. Tu vas vers une transformation. Elle est absolument pas négative cette carte. Parce que toutes les petites... En fait, c'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est les petites feuilles là qui poussent sur l'arbre. Ça représente en fait la continuité des choses. Tout a une évolution, tout change. Peut-être que jusqu'ici, tu as dû vivre des choses pas faciles et que c'était écrit. C'était le karma, c'était, comment on dit, les... Oh, ça m'échappe. Les fameux liens transgénérationnels, en fait, qui se reproduisent de génération en génération. Je sais pas si ça va te parler. Ça représente une espèce de réincarnation, en fait. Tu reprends ta vie en main pour progresser encore plus, en fait. C'est une carte de point de départ, en fait. Je pense que tu vas y avoir vraiment un nouveau départ de ton histoire à toi. C'est fini le passé. Alors, on a un parchemin qui est ici. Qui est du côté du miroir magique. Le parchemin, il n'est pas écrit en fait. C'est à toi de l'écrire en fait avec ce que toi tu imagines, avec ce que toi tu veux. C'est vraiment toi qui es maître de ta destinée et c'est vraiment toi qui dois te donner tous les moyens pour parvenir à cette super belle relation qu'on voit là. C'est le renouveau. Il va y avoir le renouveau, une nouvelle, un point de départ grâce à une correspondance pour moi. Ou peut-être qu'il y a déjà, par rapport à de la communication. Bon, on va continuer. On va voir. Alors, la quatrième carte. La quatrième carte, ça va être le conseil à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ça? La carte du travail. Alors, la carte du travail, ça ne veut pas forcément dire le milieu professionnel. Ça peut aussi vouloir dire un travail sur soi, du développement personnel. Ça peut être aussi cette routine, métro, boulot, dodo. Ça veut vouloir dire plein de choses. On voit quelqu'un qui a des rouages. C'est la roue qui tourne, encore, encore, encore. Donc le conseil à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La carte du travail avec le conseil à suivre. Alors. Donc cette carte représente l'emploi, l'action, l'activité, une occupation manuelle. Il y a vraiment plein d'informations sur cette carte. Donc nous, notre question porte sur le sentimental. Et le conseil à suivre. Le conseil à suivre, ce serait qu'il va falloir que tu te focalises sur des projets. Ça peut être professionnel ou passionnel, c'est-à-dire des passe-temps, des occupations.
ce qui te fait kiffer dans la vie, je sais pas, je dis une connerie, hein, la couture ou la danse ou... En fait, c'est vraiment une carte qui symbolise tes projets en cours. Des projets divers et variés, hein. Est-ce que tu as envie de changer de boulot? Est-ce que tu as envie de t'inscrire en salle de sport? Est-ce que tu as envie, je sais pas, des occupations? Il en existe tellement plein, voilà. Enfin, donc c'est vraiment une carte de projet. Donc le conseil à suivre, ça va être suis ta petite voix qui te dit ah, j'ai envie de faire ça mais j'ose pas. Bah voilà, vas-y parce que c'est là que tout va se déclencher, ça se trouve. Alors cette carte-là, elle peut aussi nous dire que tu engages ton énergie dans le domaine professionnel. Donc ça peut être aussi professionnel, hein, je ne sais pas quel métier tu fais exactement, mais ça peut être en lien avec le travail. Ça peut être si tu es à la recherche d'un emploi, ça veut dire que ça peut arriver rapidement ou ça peut changer rapidement. Tu peux... c'est vraiment un projet en cours qui est positif et qui permet, j'ai l'impression, d'aboutir. De toute façon, on sait que ça va aboutir, on a vu. Est-ce que ça peut être aussi sur le milieu professionnel, cette rencontre? Je ne sais pas si tu bosses dans la communication ou si tu bosses dans un milieu où il y a de l'échange. Je sais pas, tu as des collègues peut-être autour de toi où tu pensais pas du tout à lui. Donc même si on pourrait penser que ça représente le travail, ici nous on est plus dans le sentimental, mais ça peut représenter des échanges en lien avec le travail aussi. Puis je ne sais pas ce que tu fais comme travail, alors du coup ça se trouve en fait il y a vraiment un lien parce que en fait ça peut être relié ton travail si c'est un lien avec la communication, la télécommunication, qui est de l'ordinateur, de l'internet, la téléphonie, la relation clientèle, je sais pas. Ça peut être un lien. Ça peut être un lien. Alors si ça te parle, ce serait magnifique. On va voir après la dernière carte et on recouvrira hein, pour aider. Parce que là, c'était le conseil à suivre. Les projets, que ce soit l'emploi ou les occupations, utilise bien ton énergie à ça en fait. Bon. Et enfin, la dernière carte, elle nous disait que c'était la résultante, la réponse à ta question. Donc nous, on parle de l'évolution sentimentale de Marjorie pour les 6 prochains mois. Oh, on a aussi le contrat. Il y a quand même beaucoup de cartes en lien avec, je dirais, le travail. Alors, je ne sais pas du tout si ça te parle. Travail, correspondance, contrat. Bon, je ne vais pas dire tout de suite c'est le contrat de mariage, hein, mais on est dans le sentimental, on pourrait le penser, mais bon. Alors, le contrat, en fait, c'est une carte qui nous indique qu'il va y avoir des accords. Ça peut être des signatures, hein.
Ça peut être alors des poignées de main dans le sens où ouais, c'est le mot accord, j'ai que le mot accord qui me vient là. Le contrat. Voilà, un pacte, j'allais dire un pacte. C'est la carte, elle signifie ça. Pacte, accord, signature, acceptation, concrétisation. Il y a un petit soleil en plus, si on regarde bien sur la carte. Voilà, tu vois. Donc, la résultante à la question, pour moi, il y a le soleil, il y a des signatures, des poignées de main, c'est forcément positif. En plus, on a eu le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes s'il y en avait eu, et il n'y en a aucune. Il n'y a aucune énergie négative concernant ton évolution sentimentale, c'est même plutôt positif. Cette carte, en plus, elle annonce du coup un pacte, un engagement, et c'est à long terme. Donc cette relation, cette âme sœur, ben, ce serait bien la bonne. Quelqu'un qui va te protéger. Oh, protection, protection, protection. Ce serait un... Tu aurais posé la question du domaine professionnel, ça aurait voulu dire que tu vas retrouver un travail, enfin, si vraiment tu voulais changer ou je sais pas quoi. Là, toutes les cartes auraient été positives, c'est des cartes qui sont plus en lien avec les notions de contrat, travail, correspondance. Mais comme là, nous, on est dans le sentimental, c'est l'officialisation pour moi. Alors peut-être pas d'une union, mais l'officialisation de sentiments, peut-être par message, peut-être en lien avec quelqu'un en lien avec ton travail ou avec tes passions. Je sais pas ce que tu fais en dehors du boulot. Ça peut être c'est l'acceptation, enfin c'est une carte positive en lien avec toutes les autres cartes. On va la recouvrir. Ça évoque encore les échanges, hein, parce que là il y a des poignées de main et tout ça, la correspondance. Hein. Les échanges. Donc si on récapitule avant de recouvrir, l'évolution sentimentale de Marjorie. Il y a eu des échanges. Pardon. Il y a eu des échanges, la communication. Peut-être que tu pensais que tu allais peut-être retrouver personne, sauf que il y a un renouveau, un nouveau départ. On te conseille de suivre tes projets, d'aller de l'avant, que ce soit professionnel ou que ce soit dans tes passions. Parce qu'il y a la réussite assurée à la clé. Alors, on va essayer de tirer une carte par rapport à cette renaissance. On est dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Je vais tirer cette carte. Alors, on a la carte de la tranquillité.
C'est une carte de bien-être, de sérénité. C'est une carte, donc on est sur le futur proche là. Donc ça nous montre en fait que tu te recentres sur toi-même, que tu t'écoutes, que tu mets ton bien-être avant tout, en avant. C'est une carte vraiment super, hein. Moi j'adore cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte? Voilà, le calme, la paix. C'est vraiment une carte zen. Alors, attends. C'est une carte zen qui symbolise l'harmonie, la plénitude. Je pense que c'est après une période mouvementée de ta vie passée, tout est revenu au calme. Tu vas savourer chaque instant de ta vie et tous les problèmes auxquels tu vas faire face, il va y avoir une solution. Cette carte-là, c'est le nouveau départ et la sérénité, des solutions. Tu dois t'écouter en fait. C'est vraiment une carte d'écoute de soi. C'est peut-être facile à dire, mais en fait, tu as toutes les réponses pour pouvoir trouver cette personne, je pense. Alors, on a le miroir du travail et la tranquillité. Est-ce que tu fais un travail qui est en lien avec la relation d'aide, avec les relations humaines? Une ambiance calme, décontractée, où il n'y a pas de stress. C'est une carte qui nous dit qu'il va falloir t'occuper de toi, être bien avec toi, pour pouvoir attirer à toi cette personne-là. Faire ce que tu aimes, les projets que tu aimes, le travail que tu aimes. Et ça va aboutir à des associations, donc du coup, je pense que c'est là, il y a un changement de vie qui arrive pour toi, dans plusieurs sens du terme. Et quand tu auras trouvé cette sérénité, cette paix, le stress, va falloir l'oublier, te focaliser sur tes projets, sur tes passions. Je pense que c'est là qu'en fait ça va tomber, j'allais dire. Alors, les correspondances. C'était dans le passé, alors j'ai pas trop envie. La carte du travail, on va essayer de la recouvrir en lien avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en lien avec le sentimental? Oh! On a la carte de l'amitié. Ben là, bon, il n'y a pas quelqu'un autour de toi. Ouais, je reviens comme j'ai dit tout à l'heure. La carte de l'amitié, c'est quelqu'un de ton entourage, hein. Ça peut être quelqu'un auquel tu penses pas du tout. Ça peut être quelqu'un où tu y as pensé, mais tu te dis peut-être que tu n'as pas de chance. C'est vraiment quelqu'un. Alors, cette amitié-là, c'est vraiment une amitié sincère. C'est quelqu'un qui est bienveillant, en qui tu peux avoir confiance. C'est vraiment une véritable amitié. Si tu avais besoin d'appeler quelqu'un autour de toi, qui ce serait par exemple? Quelqu'un, tu
fidèle dans ton entourage. Ça peut être même quelqu'un que tu as, enfin une amitié nouvelle, hein. C'est pas forcément quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Mais tout de suite, il y a la confiance qui s'est installée. Et d'entente, de très bonne entente. Ça peut être aussi, alors ça peut être en lien avec le travail ou quelqu'un que tu vas avoir des nouvelles que tu n'as pas vu depuis longtemps. Des nouvelles de quelqu'un sur qui tu peux compter, par exemple. En fait, là, on te dit, en gros, faut pas que tu hésites à prendre soin de toi, à faire ce qui te plaît, à t'écouter, à sortir dans le sens où les rencontres, on les fait généralement quand on a une passion, quand on va à un truc, je sais pas, un sport, un hobby, sur le lieu de travail. Enfin, il existe plein de moyens de rencontrer des gens. Et là, je pense que ça se trouve, tu la connais, cette personne-là. Alors, je vais essayer. Alors, 50 minutes. On va essayer de tirer. Je voudrais essayer de faire un tarot de Marseille. Comment Marjorie va rencontrer cette personne? Comment Marjorie va rencontrer ou va reconnaître cette personne? Comment Marjorie va reconnaître cette personne?